Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité parfois d'intervenir lors d'une confrontation. Ou pas. Vous l'aurez remarqué, au niveau de l'actualité, on va dire qu'il y a eu des jours meilleurs. En ce moment, il y a pas mal de gens qui en fait décèdent à cause de coups, à cause de bandes organisées ou à cause d'abrutis qui viennent vous taper à plusieurs. Bon, même si on va dire que ça devient de plus en plus fréquent, il y a une sorte de récurrence, on va dire que ça a toujours existé de tout temps. On a été confronté à des groupes de personnes qui viennent s'en prendre à une seule victime. Alors la victime, ça peut être vous, ça peut être moi, tout le monde peut avoir affaire à ce genre d'individu à partir du moment où vous êtes seul, parce que généralement, ils s'en prennent à vous quand vous êtes seul. Ils s'en prennent rarement à un contre un, c'est toujours à plusieurs contre un. Et on peut le voir, ça peut prendre des proportions qui sont létales. On va dire qu'on va jusqu'à la mort. Ils sont prêts à tuer quelqu'un. Pour certains, c'était pour le port d'un masque. On leur a fait une remarque, ils ont tué le chauffeur. On vient de se faire écraser par deux individus dans une voiture qui ont écrasé une jeune fille. Enfin bref, il y a énormément de faits divers de ce genre et avec des circonstances qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Malgré tout, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce que ça va être le sujet de cette vidéo. Est-ce qu'il faut intervenir lorsque l'on voit, lorsqu'on est témoin d'une scène où il y a agression ? Eh bien, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et je pense qu'il faut nuancer l'action que l'on va faire. Bien évidemment, la première des réactions serait de dire, bien évidemment, j'y vais. Si je vois quelque chose, je vais faire de mon possible pour faire en sorte que ça s'arrête. On est tous remplis de bons sentiments, on a envie d'aider son prochain, généralement. Ceci dit, faites bien attention parce que ceux qui ont cherché à aider, parfois, peuvent aussi décéder, eux également. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut donner la mort très facilement. Les gens, pour une cigarette ou pour pas grand-chose, sont prêts à vous enlever la vie. Du coup, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas prêtes à agir parce qu'elles ont peur et c'est tout à fait normal. Tout le monde a peur face à un groupe, en plus violent. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cette violence. Des gens qui sont violents, qu'est-ce que ça peut produire comme effet ? Eh bien pour beaucoup, c'est l'inhibition. On n'arrive plus à bouger. Alors par contre, il y a quand même des abrutis aussi, et je le dis, quand il y a des actions de ce genre-là, alors on n'agit pas. Par contre, il y en a aussi qui sortent leur téléphone pour filmer la scène. Je trouve ça déplorable, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ça. On n'a pas le temps de sauver les personnes, mais par contre on a le temps de filmer. Là, il faudrait vraiment m'expliquer. On en revient encore à une forme d'éducation. Les gens qui se comportent comme ça n'ont pas d'éducation, ne savent plus vivre en société. Et il faudrait être très dur avec ces gens-là. Maintenant, quelle solution apporter ? Faut-il agir ou non ? Comme je vous le disais, il faut nuancer. Oui, agir si vous sentez qu'il y a une possibilité de le faire. S'ils ne sont pas trop nombreux, s'il y a une altercation et que vous voyez que vous pouvez le faire, faites-le. Mais méfiez-vous parce que l'agression peut se retourner contre vous. Et comme je le disais, parfois ils sont armés. Oui, parce que outre le fait d'agir à plusieurs, en plus ils sont armés au cas où. En plus, au niveau de la loi, il y a non-assistance à personne en danger. Donc, si vous êtes témoin et que vous n'avez rien fait, vous pouvez avoir des soucis. Malgré tout, si vous avez vraiment peur et que vous n'avez pas de moyens pour intervenir, il y a toujours moyen d'appeler, et non de filmer, mais d'appeler la police, de prévenir des commerces qu'il pourrait y avoir à côté, de crier et d'appeler au secours, parce que le fait de faire du bruit, ça peut aussi déranger justement ceux qui sont en train d'agresser, et ne pas uniquement se contenter de regarder, mais de faire du bruit, d'appeler à l'aide, et peut-être qu'il y a des gens qui, eux, viendront intervenir à votre place. À force de ne rien dire, eh bien, comme on dit, qui ne dit rien consent. À force de ne rien dire, on a permis ce genre d'action. Donc, on est tous un peu responsables. On cherche souvent la responsabilité envers les autres, alors que malheureusement, eh bien, on en est aussi coupable.
Alors on va dire que faire des arts martiaux ça donne un avantage, oui, mais ceci dit c'est pas non plus la panacée. C'est pas parce que vous avez pratiqué en salle que vous allez d'un seul coup vous mettre à être un super héros, d'être le justicier face à 4, 5 ou plus de personnes. Et s'ils sont plusieurs et que vous devez agir parce que vous n'avez pas peur et que vous avez envie d'agir pour cette personne, c'est tout à votre honneur. Je vous conseille très honnêtement d'aller très vite et de ne pas parler. Si vous devez agir, je pense que là, si vous voyez en fonction, encore une fois, c'est une mission de degré d'évaluation de ce qui se passe. Si effectivement la personne est en train de se faire violer ou massacrer à coups de pied ou je ne sais quoi, peut-être que là, effectivement, il faut passer à l'action rapidement. Maintenant, si on est encore au stade de la discussion où il y a des heurts, en tout cas c'est assez véhément, il y a des frictions, là peut-être que vous pouvez vous approcher, essayer de discuter, mais c'est à vous de sentir ce qui va se passer. Encore une fois, attention, à partir du moment où vous rentrez dans l'arène, rentrez dans le périmètre de l'agression, vous vous mettez en danger, vous êtes potentiellement une victime. Donc dans le cas où vous êtes passé à l'action, encore une fois, ne parlez pas, agissez, faites les choses rapidement, tapez tout de suite, rapidement et ne vous acharnez pas sur un, mais essayez d'en taper le plus possible, le plus rapidement possible. Et là, effectivement, si vous avez pratiqué un petit peu, vous allez peut-être un peu vous débrouiller, mais encore une fois, c'est pas sûr que vous ne preniez pas de coups. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que vous en preniez aussi. Et peut-être en taper quelques-uns et de partir, ça va déjà calmer un petit peu l'ambiance, un peu. Ça vous donnera peut-être le temps d'appeler des secours. Enfin bref, il n'y a pas de solution. Ceux qui vont vous pointer du doigt parce que vous n'avez rien fait, bien sûr que c'est dommage, mais on ne peut pas vous le reprocher non plus. Quand les gens ont peur, on est figé. Il y a énormément de personnes qui, une fois que la peur s'est installée, vont avoir du mal à passer à l'action. Pour résumer, si vous devez passer à l'action, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Ça peut être effectivement d'en passer par les mains, d'aller donc au contact physique, en prenant bien conscience et en faisant attention à ce qui va se passer par la suite, puisque je vous le disais, vous allez devenir vous-même une victime potentielle. Sinon, vous pouvez appeler, faire du bruit, crier, appeler des secours. Et puis sinon, regardez autour de vous, vous n'êtes peut-être pas seul, il y a peut-être d'autres personnes. Dites-vous bien que parfois, je dis bien parfois, quand vous allez passer à l'action, il y a des gens qui vont retrouver du courage et qui vont venir vous suivre. Quand vous allez commencer à rentrer en action, il y a des gens, il y a de grandes chances pour qu'ils vous suivent. Parce qu'au fond de nous, on a tous ce sentiment d'injustice et on a envie de passer à l'action. Quand on voit quelque chose dans ce genre-là, généralement, on a envie de faire des choses. Donc s'il y en a un qui commence à se lever, il y a beaucoup de chances que les autres le fassent aussi. On croise les doigts. C'est triste à dire, mais pour calmer la violence, parfois, il faut plus de violence. Parce que ces gens-là respectent la peur, ils respectent la violence. Donc tant que vous n'avez pas agi avec violence, eh bien, ils ne vous respecteront pas. Donc j'espère bien évidemment que jamais vous n'aurez à vivre ce genre d'agression, ce genre d'événement. En tout cas, quoi qu'il arrive ce jour-là, quelle que soit votre décision, eh bien, elle sera à vous et ce sera à vous de vivre avec ça, en tout cas. On fait tous de notre mieux et personne ne peut vraiment nous juger à partir du moment où on a essayé de faire quelque chose. Nous vivons depuis un certain temps tous dans une société individualiste et nous devons retrouver des valeurs qui sont fraternelles et de ne pas laisser des gens dans le désarroi autour de nous. Donc nous devons nous resserrer les coudes et nous tenir par la main, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos religions. Si nous nous respectons tous et que nous allons tous vers un but commun qui est de vivre ensemble dans ce pays, eh bien nous devons tout faire en sorte en fait que tout se passe bien. Ça me paraît d'une logique implacable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient. Yeah.